Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mes invités opèrent dans un mandat de miracle de Dieu et leur passion est de vous équiper pour marcher dans un même mandat de miracle. Êtes-vous prêt à être activé dans des miracles? Je sais que vous l'êtes. À tout de suite sur It's Supernatural. Je reçois Rob pour la première fois dans cette émission et Alice Cresswell qui a été invitée plusieurs fois et je vois comment Dieu vous a mis ensemble. Lorsque vous avez vu votre femme touchée par l'Esprit de Dieu pour la première fois, Rob, entre nous, vous pouvez écouter. Qu'avez-vous pensé? Pensiez-vous qu'elle avait perdu la tête? Dites-moi cela. Allez, dites-le. Eh bien, je dois être honnête. Je pensais que c'était vraiment bien pour Alice, mais je n'avais pas vraiment l'impression que c'était pour moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette femme sauvage? J'avais besoin de ma propre rencontre. J'avais besoin de ma propre révélation. Et j'ai également dit que j'avais besoin de courage. Y a-t-il de l'espoir pour nous tous d'opérer de la manière dont vous et Alice opérez? Oui, l'amour, la puissance, même la puissance miraculeuse de Dieu sont disponibles pour tous ceux qui viennent à lui. Et il y a beaucoup de gens qui demandent « Alors, quel est le problème avec les miracles? Je suppose que si j'en ai besoin d'un, c'est une grosse affaire. Mais pourquoi insistez-vous sur les miracles? » Eh bien, tout ce que Jésus a dit est important, mais parfois, il a dit non, c'est très important. Et c'est l'un de ces versets dans Jean 14, verset 12. Il a dit « Quiconque croit en moi fera les œuvres que je fais ». Je pense que cela rend les miracles assez essentiels pour la vie du croyant. Je peux vous dire ce que mon expérience, et je suis sûr que la vôtre est, que je me fiche que quelqu'un soit musulman, juif orthodoxe, hindou ou chrétien religieux, un miracle règle le débat. Oui, nous avons vu ça beaucoup. Oui, vous revenez juste de quelques voyages ministériels. Parlez-moi de quelques miracles. Nous sommes allés à différents endroits. Nous sommes allés dans une réserve amérindienne, Idaho. Nous sommes allés en Californie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Bien sûr que nous avons vu une femme atteinte de sclérose en plaques commencer à marcher. Elle a effectivement monté les escaliers. Nous avons vu le cancer guéri, des tumeurs disparaître, du métal disparaître du corps des gens. C'était une personne appelée Tim, mais je dois vous en parler parce qu'il était dans l'armée américaine dans les années 1980 et il a eu un terrible accident dans l'armée. Il était responsable des chars, donc Tim était assis là, il va démarrer le char et alors qu'il le démarre, il reçoit cette énorme décharge électrique et il est électrocuté. C'était comme un éclair que les gens ont vu, un arc bleu sortir de ses doigts. En fait, il s'est réveillé des heures plus tard à l'hôpital militaire et le médecin est arrivé et a dit « Vous devriez être mort, vous ne pouviez pas supporter cette quantité d'électricité. » Mais tout son corps était en feu. Maintenant, après un certain temps, cela s'est calmé. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucune sensation dans tout son corps à part son pouce et son index d'une main. Mais tout son corps était engourdi. Il avait aussi des tremblements et ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas boire dans une tasse normale, il devait avoir un couvercle sur la tasse. Il a eu des lésions cérébrales à cause de cela qui ont affecté son audition. Sa vue, il ne pouvait plus écrire, il ne pouvait plus lire et il s'est détourné de Dieu à cause de cela et d'autres choses dans sa vie. Maintenant, pour avancer rapidement, à l'un de nos récents voyages au Texas, à Houston, Texas, il est venu dans un atelier là-bas. Et comme il venait à l'atelier, nous avons poussé les gens à prier les uns pour les autres. Donc un jeune homme s'est approché et a commencé à prier pour lui. Et il en était conscient. Il le décrit comme une chambre à air pleine de puissance autour de sa tête et cela se fraye un chemin sur son corps. Et au fur et à mesure que cela se passe, ils ont entendu ce qui se passe sur son corps. C'était comme des abeilles qui se brisent. Les lésions cérébrales ont disparu, son cerveau est revenu à la normale, son audition est revenue et sa vue est revenue. Combien de temps tout cela a-t-il duré? Eh bien, il avait été handicapé pendant 33 ans
et cela a pris comme, 30 secondes, peut-être une minute. C'était très rapide et cela est descendu sur son corps. Il a retrouvé toutes les sensations dans son corps, les tremblements ont disparu et tout est revenu à la normale. Pendant la pause déjeuner, il a enlevé ses chaussures et ses chaussettes et il a marché sur l'herbe pieds nus et il a redonné sa vie au Seigneur après 25 ans. Et maintenant, il voit d'énormes miracles. Vous avez une passion. Vous avez écrit un livre là-dessus. Vous l'enseignez tout le temps. Expliquez ce que vous entendez par triple mandat miraculeux. Un mandat est un commandement autoritaire ou un ordre d'aller le faire. Mais Jésus l'a donné à ses disciples dans Matthieu 28. Nous savons que Jésus a démontré des miracles incroyables, de nombreux types de miracles, de guérison, de délivrance, d'autorité. Mais ils sont enracinés dans les bénédictions que Dieu donne à l'humanité dans Genèse 1 et 2. Maintenant, ces bénédictions, très rapidement, alors que les bénédictions ont prouvé la bénédiction de la provision, la bénédiction de la guérison divine ou de la plénitude. Tout est au commencement. Oui, tout est au commencement et la bénédiction de l'autorité, car il nous délègue l'autorité pour prendre soin de ce qu'il nous a donné. Maintenant, nous savons que c'est perdu tragiquement lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu et que ces bénédictions se sont manifestées alors sous forme de malédictions. Elles sont devenues un manque, elles sont devenues une maladie, elles sont devenues l'esclavage de l'ennemi de Dieu. Alléluia! Jésus vient en tant que Messie pour gagner ces choses et pour inverser la malédiction afin de récupérer ces bénédictions, ce qu'il fait victorieusement. La plupart des chrétiens n'agissent pas comme si la malédiction a été inversée avec les miracles provision, toutes les choses qui nous ont été données à l'origine et rachetées par Jésus. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que nous avons un héritage. La Bible enseigne que nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous avons un héritage. Mais nous devons lutter pour cela. Retenez cette pensée. Rob et Alice opèrent dans l'Apocalypse, mais pas seulement. Des informations qui consolideront le mandat du triple miracle dans votre vie. À tout de suite. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Vous avez aussi un public dans notre studio, mais Rob, j'ai brièvement résumé le mandat du triple miracle et j'aime beaucoup ce mot « mandat ». C'est un commandement. Dieu bénit l'humanité avec 3 bénédictions. Maintenant, la provision nous donne notre sentiment de sécurité. La plénitude qui nous donne notre sentiment d'amour et d'acceptation. Et l'autorité qui nous donne notre sentiment d'importance. Dieu nous a créés comme ça. Tous les gens ont besoin de ces choses. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'acceptation, ils ont besoin d'importance. Tout le monde veut ça. C'est Dieu qui l'a fait. Quand Adam et Ève se sont méfiés de Dieu et lui ont désobéi, ils cherchaient ces choses en dehors de Dieu, et c'est pourquoi ils ont libéré les malédictions. Il a trouvé cette paire de 3 partout dans la Bible de ce mandat de miracle. Et ce qu'il dit, c'est que dans le désert, il y avait ce modèle de 3. Expliquez cela. C'est le même tentateur, le même diable qui est venu à Adam et Ève. C'est pourquoi Jésus est appelé le second Adam, parce qu'il doit passer par les mêmes épreuves. Mais Jésus fait implicitement confiance à son Père céleste pour toutes ces choses, pour sa sécurité, pour son acceptation et pour son importance. Il est victorieux. Il quitte le désert dans la puissance de l'Esprit et il continue à avoir un débordement dans sa vie de miracles, de provision, de guérison et d'autorité. Donc, Alice, est-ce que vous recherchez des gens que vous équipez pour que lorsqu'ils comprennent et obtiennent la révélation des 3 mandats de miracles véridiques, pour qu'ils aient une puissance explosive de Dieu?
Oui, parce que le message est une révélation merveilleuse. Mais c'est si simple. Et quand ils l'obtiennent, ils peuvent aller et faire les mêmes choses. Une dame est venue dans notre magasin. Elle s'appelait Lisa. Elle avait une entreprise puissante, mais elle s'appuyait sur la mauvaise puissance. Elle était impliquée dans l'occultisme, mais elle a été attirée par notre panneau à l'extérieur de notre magasin. Il parlait de guérison et de miracles gratuits, et elle est entrée sans se demander de quoi il s'agissait. On a prié pour elle, et elle a reconnu la vraie puissance de Dieu. Elle est retournée dans son entreprise. Elle faisait en fait une séance de guérison Reiki, qui est une fausse guérison, pas par Jésus, dans la pièce faisant cette séance. Elle a observé tous ces esprits et elle a pensé que Jésus était là en train de faire cette guérison énergétique universelle. Mais ensuite, elle a eu une vision du vrai Jésus qui est entré dans la pièce et qui a dit « Arrêtez ce que vous faites !» Et elle était prise au dépourvu et elle a réalisé que c'était le vrai Jésus. Elle a vécu une contrefaçon comme si elle avait vécu un mensonge toutes ces années. Alors elle a fini par donner toute son entreprise, elle a donné sa vie à Jésus et elle est maintenant dans une école de ministère et elle aide d'autres personnes qui étaient impliquées dans des pratiques occultes du New Age à suivre Jésus. Rob, vous avez eu une très sérieuse expérience personnelle dans le domaine des provisions. Que s'est-il passé? C'est vrai, cela remonte à près de 20 ans, où nous avions une jeune famille avec 2 jeunes enfants et nous avions des problèmes d'endettement pour diverses raisons. C'est très commun. Ce n'est pas que nous rêvions ou surévaluions notre maison, mais nous étions en difficulté. Maintenant, malheureusement, bien que beaucoup de gens comprennent ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui, quand j'étais un jeune homme, je me souviens, j'ai un souvenir vif de me lever le matin, j'aimais aller courir, et il pleuvait, et je courais sur la pluie, et que pouvais-je faire? Je me souviens juste d'avoir crié à Dieu, « S'il te plaît, délivre-moi, moi et ma famille de cette dette écrasante. » Et Dieu a fait une chose incroyable. J'aurais aimé pouvoir tendre la main à ce jeune homme qui faisait du jogging sous la pluie et lui dire que tout ira bien, parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais que nous devrions mettre la maison sur le marché. Mais si nous la vendions, nous serions toujours endettés. Mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas la vendre. Alors nous avons essayé d'être obéissants. Et nous avons vécu par la foi chaque mois d'attente et d'attente. Et après 11 mois, le Seigneur a alors dit, « Maintenant, vends la maison. » Maintenant, ce que nous n'avions pas réalisé, c'est que si nous avions vendu la maison 11 mois plus tôt, nous aurions toujours été endettés. Mais au cours de ces 11 mois, le prix de la maison a augmenté. Il a juste tellement augmenté en 11 mois que lorsque le Seigneur a dit « Maintenant, vends la maison », non seulement nous avons remboursé nos 5 hypothèques d'une valeur d'1 demi-million de dollars, mais nous avions assez d'argent pour acheter une magnifique maison cash, une voiture cash, et emmener notre famille à l'école du ministère pendant 1 an en Amérique avec l'argent. Il y a tellement de gens qui nous regardent en ce moment, et ils disent « Alors, pourquoi pas moi ?» Répondez-leur. Si vous êtes dans cette situation en ce moment, nous savons ce que cela fait, et cela peut être un chemin difficile, mais nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir cette foi qui nous met entre ses mains, et cela pourrait ne pas se passer comme vous pourriez penser que cela pourrait se passer. Nous pensions que nous pourrions recevoir un chèque par la poste, et cela n'a pas fonctionné comme ça pour nous. Nous avons dû abandonner ce que nous pensions être un don de Dieu afin d'avoir le vrai trésor, et c'est ce qu'il va faire pour vous. Alors je prie le Seigneur pour une percée financière, tout ce qu'il faut pour amener les gens à observer ce lieu de provision au nom de Jésus. Quand nous reviendrons, je veux que Rob prie pour des percées miraculeuses dans tous les domaines de votre vie, et prie pour activer le mandat du triple miracle juste pour vous, quand nous reviendrons.
Ok, maintenant Alice, enseignez-nous 3 étapes simples pour activer nos gens. Je vais le faire à travers l'exemple de Marc. C'est cet homme. Il était un magnat de l'immobilier et lorsque la crise financière de 2008 s'est produite, c'est lui et sa famille qui ont perdu presque toute leur richesse. Parce que ses fondations étaient fondées sur sa richesse et il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Et sa vie est vraiment dégénérée. Il buvait beaucoup d'alcool, il consommait des drogues dures, il regardait de la pornographie. Vous savez, sa femme était en fait une croyante et elle s'allongeait devant son bureau pendant qu'il faisait toutes ces choses et elle priait pour lui. Maintenant, sa sœur est tombée malade et elle l'a invité à une conférence de guérison pour l'aider. Il a décidé d'y aller, mais en fait, c'est lui qu'elle voulait aider. Il assista donc à cette conférence de guérison et a reconnu son besoin de Dieu. C'est la première étape. Vous devez vraiment savoir que vous avez besoin d'un sauveur. Vous savez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur comme nous tous. Il est devenu vulnérable et s'est humilié. C'est une autre étape. Nous devons le faire devant Dieu. Ensuite, ils prièrent avec lui. Une malédiction était brisée dans sa vie et il a fini par être délivré de nombreux démons. Il est revenu à lui environ 45 minutes plus tard, comme une nouvelle personne. Il donna sa vie à Jésus. Il a invité Jésus à entrer dans sa vie. C'est une étape importante que vous devez faire et que nous devons tous faire. Depuis, sa vie a été complètement transformée. Il a fondé sa vie sur le rocher qu'est Jésus. Il a eu son ministère, un véritable ministère prophétique, et il a tendu la main aux autres aussi. Regardez, si vous ne connaissez pas Jésus, parlez-lui simplement. Il est dans la pièce avec vous. Dites-lui simplement, « Jésus, je veux te donner ma vie, s'il te plaît, entre dans ma vie, pardonne-moi tous mes péchés, toutes les choses que j'ai faites de mal, et je veux que tu entres dans ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité des morts, et que tu viens me remplir de ton Saint-Esprit. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Amen. » Rob, la pensée la plus libératrice que Dieu vous ait jamais montrée. J'étais un croyant, né de nouveau. Je connaissais les Écritures. J'étais un adorateur. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être bloqué en parlant de Jésus aux gens. J'ai toujours eu l'impression que cela se résumait à un débat intellectuel. Je crois en Jésus. Vous ne croyez pas en Dieu? Je dois essayer de vous convaincre. Ce que j'ai réalisé était bien mieux pour démontrer la puissance de Dieu, pour démontrer qu'il est réel et qu'il se soucie des gens. Nous étions donc dans notre magasin une fois, notre fameux magasin avec, vous savez, des miracles gratuits, et là, un couple est entré, un homme et une femme, et ils boitaient. Alors bien sûr, nous avons dit que c'est un magasin où nous voyons des miracles. Pouvons-nous prier pour vous? Mais l'homme a dit, ça ne sert à rien, je suis athée. Mais nous, bien sûr, lui avons dit, Dieu croit toujours en vous, alors essayons de prier pour vous quand même. Est-ce que ça va? On est d'accord? Alors nous avons prié. Amen. Puis nous lui avons dit, quelque chose a changé. Testez-le pour voir ce qui s'est passé. Et à son étonnement, les douleurs avaient disparu. Il a touché ses orteils. Sa femme qui se tenait derrière lui a dit, je t'avais dit qu'il y avait un Dieu. Ok, Alice et Rob, priez comme Dieu vous dirige pour ceux qui regardent. Ok, je vais commencer. Alors, je parlais de Tim. Partout, nous partagions le miracle, comme quand il a été électrocuté et qu'il était engourdi et que les tremblements se sont arrêtés. Chaque fois que nous avons partagé cette histoire, des gens ont été guéris de symptômes similaires. Donc, je veux libérer cela pour tous ceux qui regardent. Si vous avez des tremblements, si vous avez un engourdissement dans votre corps, si vous êtes sourd ou aveugle, que vous avez des lésions cérébrales, tout ce qu'il avait, je veux libérer cela pour vous maintenant au nom de Jésus. Que vous soyez guéris. Vous ressentez quelque chose qui se passe en ce moment. Pouvez-vous juste le tester? Juste si vous êtes engourdi? Je ressens cela comme si ce sentiment revenait en ce moment. Quiconque a des tumeurs ou un cancer, nous leur ordonnons de s'en aller au nom de Jésus. Maintenant. Et quiconque est accro aux mauvaises puissances, comme Lisa, donnez simplement votre vie maintenant à Jésus. Vous abandonnez votre vie à Jésus et vous dites « Je ne veux pas emprunter la voie de la contrefaçon, à l'alcool ou au New Age, mais je te veux Jésus. Alors recevez-le maintenant, au nom de Jésus. Eh bien, je veux vous bénir d'une triple bénédiction de Dieu.
Je prie donc pour la bénédiction de la providence sur votre vie. Je prie pour que vous soyez si remplis de Dieu que votre vie déborde d'abondance et de générosité envers les autres. Je prie pour que votre vie soit si proche de Dieu que vous ayez la bénédiction de la plénitude, que votre vie résonne avec la guérison divine et que vous débordiez de guérison pour les autres. Et je vous bénis avec la bénédiction de l'autorité. Que vous soyez un tel serviteur de Dieu que vous n'ayez aucune autorité contre vous et que vous surmontiez toutes les puissances de l'ennemi dans votre propre vie et dans la vie des autres. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen signifie ainsi soit-il, ainsi soit-il.